Aujourd'hui, on s'attaque au Mova Lidax Ultra WD2000, un robot tondeuse extrêmement bien équipé avec ses 4 roues motrices, ses caméras et son lidar. Ce robot tondeuse promet de grimper aux arbres ou presque. Alors pour tout vous dire, ce robot est une excellente surprise à plus d'un titre. J'avais déjà eu l'occasion de le découvrir à l'occasion du CES 2026 à Las Vegas et j'étais extrêmement impatient de vous le présenter. Il vaut vraiment le détour. On commence par le déballage et préparez vos bras car la bête pèse tout de même 23,6 kg. À l'intérieur, Mova va à l'essentiel avec le robot, sa station de charge, l'alimentation et les 8 piquets de fixation. Le vrai bon point, c'est l'ajout d'une brosse de nettoyage, d'un tournevis et surtout de 36 lames de rechange pour voir venir sereinement. Petit tips, en passant, vous êtes d'ailleurs nombreux à me dire qu'il est possible de les affûter pour les faire durer plus longtemps. Visuellement, on est face à une machine massive de 74 cm de long, certifiée IPX6 pour affronter la pluie. Ce qui frappe immédiatement, c'est son dôme intégrant le système UltraView 3 qui combine un lidar 3D à 360 degrés et une double caméra IA. C'est exactement ce qui lui permet de se repérer sans aucun fil périmétrique ni antenne disgracieuse à installer dans votre jardin. Par contre, attention avec le dôme du lidar quand vous manipulez le robot, il peut se montrer fragile. L'interface physique est minimaliste mais diablement efficace avec un écran LCD clair, 4 boutons et une molette rotative bien planquée sous le capot. Même si vous pilotez tout depuis l'application au quotidien, ces commandes manuelles restent indispensables et rassurantes quand on a les mains dans la terre. Ça vous permet d'avoir accès aux options les plus importantes, notamment pour tondre une zone précise du jardin, ce genre de choses, et c'est hyper intuitif, je trouve, à l'usage. Sous le châssis, le Lidax Ultra AWD2000 embarque 4 roues motrices, dont 2 omnidirectionnelles, capables de gravir des pentes extrêmes allant jusqu'à 80%. C'est quelque chose que j'ai pu tester évidemment, on va en reparler. La puissante batterie non amovible de 7,5 Ah garantit jusqu'à 170 minutes d'autonomie en continu et se recharge en seulement 65 minutes. Ça, c'est quand même pas mal du tout. On passe maintenant au véritable centre de contrôle de ce Mova Lidax Ultra AWD, son application mobile. Mova sorti le grand jeu et on va détailler tout ça ensemble. Je vais vous faire la visite guidée de ce qui est pour moi l'un des plus gros arguments de vente de ce robot. Dès le premier lancement, l'application vous prend par la main pour générer la carte de votre terrain. Oubliez les sessions interminables à enterrer des câbles périphériques ou à chercher le signal d'une antenne RTK capricieuse. Grâce à leur technologie UltraView 3 qui combine le dôme lidar et la double caméra IA, le robot cartographie vos 2000 m² avec une précision impressionnante. Sur votre écran d'accueil, vous ne voyez pas juste un plan plat, mais une véritable modélisation 3D de votre jardin. Depuis l'interface, vous pouvez créer des zones interdites d'un simple glissement de doigt sur l'écran. C'est idéal pour isoler un parterre de fleurs fraîchement planté ou le bac à sable des enfants. C'est indispensable, surtout ne l'oubliez pas. Côté paramétrage quotidien, c'est un festival d'options pour les plus exigeants. L'application vous permet de planifier les horaires de tonte jour par jour, mais la véritable magie opère sur les réglages à la volée. L'ajustement de la hauteur de coupe est entièrement motorisé et se gère directement depuis votre canapé. Vous voulez une coupe très rase de 20 mm près de la terrasse et laisser l'herbe un peu plus haute près du verger, c'est validé en 3 clics. Le comportement de la fonction Ultra Trim 2 est également personnalisable ici. Vous décidez à quel point le robot doit frôler les bordures et les terrasses, limitant ainsi le besoin de passer le coupe-bordure manuel le week-end. Un autre onglet fascinant de cette application est le journal des obstacles. Pendant sa patrouille, il y a du Mova identifié en temps réel ce qui traîne sur la pelouse, qu'il s'agisse d'un tuyau d'arrosage oublié, d'une balle de tennis ou même d'un hérisson. L'application répertorie chaque rencontre. Elle vous affiche une petite galerie photo capturée par le robot, accompagné du type d'objet reconnu et de la manière dont il a été contourné. C'est non seulement ultra rassurant pour ceux qui ont des animaux de compagnie, mais c'est aussi un excellent moyen de vérifier pourquoi une zone précise n'a pas été tondue. Nous y voilà, c'est ici que l'application se transforme en véritable outil d'espionnage technologique avec les fonctions de sécurité. Avec une machine de ce calibre qui dort dehors, la peur du vol est le premier frein à l'achat. Mova l'a bien compris et a intégré un centre de sécurité complet connecté en 4G. Si quelqu'un soulève le robot ou le sort de sa zone virtuelle, une alarme stridente se déclenche localement et vous recevez une notification instantanée. Mais ça va beaucoup plus loin. Grâce à la double caméra embarquée, l'application vous permet d'accéder à un flux vidéo
en direct de votre jardin. Votre tondeuse devient littéralement une caméra de surveillance mobile contrôlable à distance. En cas de vol avéré, la puce GPS couplée à la 4G vous permet de suivre sa position en temps réel sur une carte. Pour information, dès l'activation du robot, vous avez 3 ans de 4G inclus. Fini de parler théorie et application, il est grand temps de jeter ce Mova Lidax dans la fosse au lion pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est sur le terrain, face aux caprices de la nature, qu'on sépare les vrais robots premium des simples gadgets hors de prix. Je vous ai préparé un parcours du combattant redoutable pour tester la promesse principale de cette machine, sa motricité à toute épreuve, et on peut dire que sur le terrain, les obstacles sont nombreux et tous les robots ne s'en sortent pas forcément si bien que ça. Pour ce test grandeur nature, j'ai sélectionné une zone de mon jardin que la majorité des robots tondeuses du marché refusent catégoriquement d'approcher, parsemée de nids de poules et de quelques zones d'herbe très grasses. C'est exactement le genre de configuration cauchemardesque qui vous oblige habituellement à sortir la débroussailleuse thermique tous les 15 jours. La fiche technique du Mova annonce une capacité hallucinante à gravir des pentes allant jusqu'à 80%, ce qui correspond à une inclinaison d'environ 40 degrés. Pour le vérifier, j'ai positionné le robot au pied de la butte la plus abrupte de mon terrain. À ma grande surprise, la machine a entamé son ascension sans la moindre hésitation. Là où certains précédents modèles testés précédemment patinaient lamentablement dès les premiers mètres. Cette prouesse d'escalade n'est rendue possible que grâce au système Ultra Drive AWD, une véritable transmission intégrale pensée pour les environnements complexes. Sous le lourd châssis, on découvre que chacune des 4 roues est propulsée par son propre moteur de 116 watts à couple élevé. Cette architecture massive garantit une adhérence continue et répartit intelligemment la puissance pour éviter tout décrochage sur les pentes extrêmes. Néanmoins, ici, le sol est meuble à certains endroits et la lourdeur de l'engin peut endommager vos pentes. Donc attention à bien identifier la configuration de votre terrain et on évite aussi quand c'est trop humide, ça ne rend vraiment pas service. Mais on va quand même le faire grimper sur de l'herbe sèche est une chose, mais le faire tôt le matin avec la rosée en est une autre, bien plus complexe. J'ai volontairement lancé un cycle de tonte alors que le gazon était encore détrempé pour pousser la motricité dans ses retranchements. Si j'ai noté quelques micro-glissades lors des redémarrages en pleine pente, la suspension adaptative a immédiatement corrigé le tir pour reprendre de l'adhérence. Mais encore une fois, attention car il peut laisser des traces assez marquées sur le sol lors de ces moments. L'autre atout majeur de ce robot sur les terrains accidentés réside dans la conception de ses roues omnidirectionnelles placées à l'avant. Contrairement aux roues crantées classiques qui arrachent la pelouse lorsqu'elles tournent sur place, ce système permet au Mova de pivoter sur lui-même en douceur. Cette technologie préserve la qualité de votre gazon, mais lorsque le robot doit effectuer des demi-tours serrés en plein milieu d'un dévers très glissant, bien qu'encore une fois cela dépende aussi de la qualité de votre terrain et de votre gazon. Dans cette partie du terrain, l'espace se rétrécit considérablement entre des bacs, formant un passage particulièrement technique. Grâce à sa navigation UltraView, la tondeuse conserve un positionnement parfaitement stable, même sous un feuillage dense qui obstrue le signal GPS sous cet arbre. Le robot s'est faufilé dans le couloir pentu avec une agilité déconcertante, prouvant que son gabarit imposant n'est absolument pas un handicap. La pente n'est pas le seul ennemi de votre robot. Les trous dissimulés dans la pelouse sont souvent fatals pour des modèles classiques. Lors de son passage, juste ici, le Mova n'a pas bronché et a continué sa route avec assurance. Ses 4 moteurs indépendants lui ont permis de s'extraire de ce piège sans nécessité d'intervention humaine. Un vrai soulagement au quotidien, c'est le genre de modèle qui a peu de chances de se coincer. Le constructeur met également en avant une capacité de franchissement vertical allant jusqu'à 6 cm de hauteur pour les obstacles. Si la montée est impressionnante, la maîtrise de la descente est tout aussi cruciale pour éviter que la machine ne finisse dans un fossé comme c'est le cas par ici. Le freinage moteur du Mova s'est révélé incroyablement doux, retenant les 23,6 kg du robot de manière fluide et totalement sécurisante. À aucun moment je n'ai senti que la machine prenait trop de vitesse ou perdait le contrôle de sa trajectoire en dévalant le talus. Tondre en pente implique souvent des irrégularités de terrain qui provoquent des trous disgracieux sur la surface de votre pelouse. Pour contrer cela, le Lidax Ultra WD est équipé de 2 plateaux de coupe flottants dotés de 6 lames chacun. Ces disques épousent parfaitement les bosses et les creux de mon terrain accidenté, évitant de raser la terre tout en maintenant une coupe homogène. Avec une largeur de coupe massive de 40 cm, entraînée par 2 moteurs de 180 watts, les performances sont excellentes par rapport au modèle standard, même en plein effort dans une pente vertigineuse. Le robot a conservé une puissance de coupe constante face à une herbe dense.
Le résultat visuel est bluffant car on obtient des bandes bien droites et un aspect soigné, digne d'un véritable jardin à l'anglaise. Les bordures situées dans les zones en pente sont généralement les grandes oubliées des robots, vous obligeant à repasser manuellement derrière eux. C'est ici que la fonction Ultra Trim entre en jeu en déployant astucieusement les disques de coupe vers l'extérieur du lourd châssis. Cette technologie permet aux lames de s'approcher à moins de 3 cm de la limite du gazon, même lorsque le robot est fortement incliné. Cependant, je dois être parfaitement honnête avec vous, ce système montre quelques faiblesses. Si la bordure en pente est très irrégulière ou rocailleuse, le robot a tendance à jouer la carte de la sécurité en gardant une marge légèrement supérieure pour protéger ses lames de coupe. Il vous restera donc probablement quelques touffes d'herbe rebelles à couper manuellement de temps en temps, mais le gain de temps global reste monumental. On pourrait légitimement se demander si l'inclinaison extrême du robot perturbe les capteurs de navigation situés sur le dessus de la carrosserie. Rassurez-vous, le dôme LiDAR 3D à 360 degrés compense l'angle d'inclinaison de la machine en temps réel pour maintenir une cartographie parfaitement cohérente. La double caméra frontale n'est pas non plus aveuglée par le changement de perspective, continuant d'identifier les obstacles avec toujours la même précision. Contrairement à la tonte sur terrain plat qui s'avère extrêmement silencieuse, l'escalade demande un effort sonore supplémentaire à la machine. Les moteurs de roue se font entendre un petit peu plus lorsqu'ils forcent pour arracher le robot à la gravité, produisant un léger ronronnement grave et sourd. Cela reste infiniment plus discret qu'une tondeuse thermique, mais c'est un petit point à noter si vous prévoyez des tontes nocturnes près des fenêtres. Mais franchement, c'est toujours dérisoire en termes d'émissions sonores. J'ai poussé le vis jusqu'à placer des obstacles par-ci par-là pour voir comment allait s'en sortir le robot. L'IA l'a repéré immédiatement, mais le défi technique était d'arriver à freiner, reculer et contourner cet obstacle sans perdre l'adhérence. Le MOVA a exécuté cette manœuvre délicate avec un sang-froid assez impressionnant, recalculant sa trajectoire de tonte. Plutôt que de rebondir aléatoirement dans cette zone difficile, le robot planifie intelligemment des passages en suivant un parcours méthodique en bande. Ce schéma de tonte croisée lui permet de couvrir absolument chaque centimètre carré de la pente sans repasser inutilement au même endroit. C'est un gain d'efficacité crucial qui compense largement la perte d'autonomie liée à l'effort de grimpe permanent. On peut personnaliser la direction de tonte et choisir aussi un motif en damier. Si votre jardin ressemble à un champ de bataille vallonné ou comporte des talus très prononcés, c'est actuellement l'une des machines les plus redoutables du marché. Ce véritable monstre de motricité transforme les pires corvées d'entretien en une simple formalité que vous gérez confortablement depuis votre smartphone. Et c'est un des modèles les plus prometteurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. Après les performances, parlons de ce qu'on oublie souvent, l'entretien. Et sur un robot comme le MOVA LiDAX Ultra WD, c'est un vrai sujet parce qu'on est quand même sur une machine imposante qui pèse son poids avec 2 plateaux de coupe et une conception pensée pour le travail sur des terrains compliqués. Alors au quotidien, le bon réflexe, c'est simple, un petit contrôle visuel après quelques tontes, surtout sous le châssis, autour des roues et au niveau des lames. Plus il y a d'herbe collée, de terre ou de petits débris, plus vous risquez de perdre en qualité de coupe sur la durée. Et comme ce modèle embarque 2 plateaux flottants avec 6 lames chacun, il faut clairement surveiller l'usure pour garder une coupe nette et régulière. Si vous avez des pommes de pin ou des branches un peu partout sur le terrain, le risque que cela s'use plus rapidement est réel. Ce que j'aime ici, c'est qu'on reste sur un entretien globalement classique dans l'esprit, nettoyer les résidus, vérifier les lames, jeter un œil aux roues et garder la station propre. En revanche, vu le gabarit de l'engin, ce n'est pas le robot le plus pratique à manipuler. Dès qu'il faut le soulever, le retourner pour un nettoyage complet. On évite absolument l'effort jet d'eau, sinon vous risquez de le bousiller. On y va mollo, calmement. Solliciter 4 moteurs de traction pleine puissance pour grimper les pentes aussi raides a forcément un coût énergétique indéniable. Si la batterie est intégrée, promet jusqu'à 170 minutes d'autonomie sur du plat, attendez-vous à voir ce chiffre chuter drastiquement sur un terrain très vallonné. Lors de mon test intensif dans les zones les plus pentues, le robot est sagement retourné à sa station au bout d'une petite centaine de minutes. Toutefois, la charge est relativement rapide, donc ça c'est quand même super cool. Autrement, dans l'application, vous avez des réglages appropriés pour gérer vos recharges, notamment le niveau de charge automatique de la batterie, par défaut à 15%, et le niveau de charge pour la reprise des tâches si la tonte n'est pas terminée. Alors, ce MOVA LiDAX Ultra WD 2000 vaut-il son prix pour un grand terrain complexe? C'est un grand oui, sa capacité à gravir les pentes de 80%, l'absence de balise RTK capricieuse et son excellente application le place sans aucun doute parmi les meilleurs choix en cette année 2026. Cependant, son gabarit massif demande des bras solides pour l'entretien. Son système 4x4 agressif peut marquer les sols très meubles et sa tourelle LiDAR peut aussi être fragile. Dommage qu'elle ne soit pas rétractable.
Si votre terrain fait moins de 2000 m², vous s'avère globalement plat, ces petits frères ou des modèles moins extrêmes seront plus pertinents. J'en ai un autre qui va d'ailleurs arriver prochainement sur la chaîne. Si vous avez un jardin qui ressemble à un parcours du combattant, c'est actuellement l'une des machines les plus redoutables, je trouve. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. Je vous mettrai également le lien dans la description si vous voulez en savoir plus.